Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, l'abbé Claude Barthes, théologien et vaticaniste bien connu, l'abbé Grégoire Sellier de la Fraternité Saint-Pie-X, qui a aussi beaucoup d'autres qualités, mais tellement longues que je ne vais pas toutes les exposer, et un nouveau membre, mais bien connu lui aussi en raison de sa longue expérience, de ses publications. Bienvenue au Père Michel Viaud. Merci beaucoup, mon Père, de votre présence. Et enfin, notre laïc, tout de noir vêtu, Daniel Amiche, journaliste et blogueur, responsable notamment de Riposte catholique, oui, de plein d'autres choses encore. Beaucoup de casquettes sur une seule tête. Beaucoup de casquettes, mais noires forcément. Chers amis de l'Homme Nouveau, nous nous retrouvons pour la troisième partie de ce deuxième épisode du Club des Hommes en Noir, première saison également. Nous avons traité du synode de l'Assemblée des évêques consacré aux jeunes. Nous avons parlé de l'accord entre le Saint-Siège et le gouvernement chinois. Et nous terminons par la question doctrinale de ce jour. Nous revenons un peu en arrière par rapport à l'actualité, mais c'est une question suffisamment importante, me semble-t-il, pour que nous en traitions quand même. Il y a eu pendant l'été l'annonce d'un petit changement en termes de longueur de texte, si je puis dire, qui est intervenu dans le catéchisme de l'Église catholique qui avait été promulgué par Jean-Paul II et qui concerne la peine de mort. Alors peut-être que l'un d'entre vous pourrait d'ailleurs rappeler quelle était la position du catéchisme de l'Église catholique avant le changement sur la peine de mort, et comme ça on pourra voir ensuite, mais l'abbé Sellier s'est proposé, honneur aux volontaires. Voilà, donc le catéchisme de 1992, donc il y a eu deux versions du catéchisme, 1992. Il y a eu deux versions, c'est la première chose à rappeler. Voilà, déjà un changement. Donc la position de 92 rappelait la légitimité de la peine de mort, rappelait que aujourd'hui elle était peu utile dans la mesure où l'État avait des moyens de faire autrement, et donc poussait à une forme d'abolitionnisme en laissant la liberté de garder la peine de mort. D'accord ? Mais la légitimité était bien reconnue. Le texte de 97 précise cette légitimité, à mon avis, est mieux rédigé sur cette question-là, il est un peu plus long d'ailleurs, et il va... En revanche, et donc il reprécise la légitimité théorique, et il est plus fort dans le côté abolitionniste, puisqu'il dit aujourd'hui, en pratique, on n'a plus besoin de la peine de mort. Il est quasiment impossible de recourir à la peine de mort, puisqu'il y a tous les moyens. Les autres peines possibles. Et en quoi, pardon de vous interrompre, mais en quoi la précision sur la légitimité est-elle plus précise, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus développé, et ça rappelle, en fait, si vous voulez, il s'inspire de saint Thomas, Secunda Secunde, dans la Somme théologique, question 64, surtout l'article 2, mais même les autres articles autour apportent des précisions. Donc il l'expose de façon un petit peu plus développée, d'accord, plus claire à mon avis, c'est mieux rédigé. Et ensuite, le côté abolitionniste est plus fort, Mais, encore une fois, ils disent, ça n'est plus utile, mais ils laissent effectivement la doctrine que c'est légitime en soi. Alors, le changement intervenu, là, à la demande du pape François... Alors, le changement intervenu, c'est de dire que ça n'est pas légitime. Donc on est dans la première partie doctrinale, ça n'est pas légitime, inadmissible. C'est inadmissible, et donc ça ne doit pas se faire. Donc on rejoint évidemment une position abolitionniste, mais au lieu de dire c'est légitime en soi, et ça n'est plus opportun aujourd'hui, ce qui est une position tout à fait acceptable, ils disent ça n'est pas légitime, et donc ça ne doit pas être fait. Et alors évidemment, le problème de fond, c'est que ça discrédite et ça attaque toute la tradition qui l'a toujours défendu comme légitime. Et là, c'est une rupture doctrinale sur la question spéculative, alors que sur l'abolitionnisme, n'est-ce pas, je dirais personnellement, je pense que les abolitionnistes ont des arguments en leur faveur. Deux arguments. Saint Thomas dit qu'en quelque sorte, celui qui commet le péché, notamment des péchés graves, perd sa dignité. Mais en quelque sorte ne veut pas dire absolument. Donc on peut dire qu'il ne la perd pas absolument, et donc que le traiter comme une bête en le tuant est aussi problématique. Et deuxièmement, effectivement, le fait que l'État moderne, par rapport aux États anciens, a des pouvoirs coercitifs
et pénaux très, très importants. Effectivement, aux États-Unis, vous êtes condamné à vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des hôpitaux prison. C'est-à-dire que vous mourrez en prison. Donc c'est très organisé, c'est prison à vie, ça veut dire que vous ne sortirez jamais. Et ça, les États-Unis le pratiquent très efficacement. Donc ce côté abolitionniste, je dirais, est dans l'esprit de l'Église. Oui, qui a lutté pour toute son la histoire. trêve de Dieu, toutes les interventions des papes sur les deux guerres mondiales pour arrêter les fusions de sang, c'est dans l'esprit de l'Église et c'est tout à fait légitime. La question tout de même, c'est que c'est une intervention de l'Église qui est, à mon avis, qui pousse dans un certain sens, mais la justice est quelque chose de politique, qui est quand même du domaine des laïcs, c'est-à-dire que... Et là, ils tranchent sans consulter les politiques, alors que le catéchisme de 92 et de 97, surtout de 92, disait c'est aux politiques de juger en fonction de la culture, en fonction de la prudence politique, effectivement, de savoir s'il faut ou ne pas l'appliquer selon les cultures, etc. Et donc, effectivement, moi je conclurai, parce que j'ai trop parlé, par deux choses. C'est que militer pour l'abolition, donc être abolitionniste, ne signifie pas détruire la doctrine de la légitimité en soi, mais qu'à l'inverse, militer pour la doctrine, c'est-à-dire dire non, c'est légitime en soi, n'est pas militer pour la peine de mort, pour l'application actuelle de la peine de mort. Le fait qu'on puisse y recourir ne dit pas qu'on doive y recourir. On peut très bien être abolitionniste tout en défendant fermement sa légitimité spéculative. Disons que c'était jusqu'ici, c'était la position justement. Voilà, c'est un peu ma position aussi, c'est ça que je veux dire. Et du catéchisme de l'Église catholique. On est heureux de savoir que vous étiez en conformité avec le catéchisme. Voilà. Enfin, heureux. En tout cas, merci de nous avoir brossé ce tableau de la situation sur ce sujet. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir? Monsieur l'abbé Barthes, vous bouillez, je sens. Non, je dis que tout de même, si on est abolitionniste, qu'on veut abolir la peine de mort, on dit qu'elle n'est jamais légitime, de fait. Ah non. On dit qu'on n'en a pas besoin. On dit qu'on n'en a pas besoin et qu'on a des peines de substitution très efficaces. Moi, je préfère la peine de mort à la prison à vie, personnellement, dans les prisons américaines avec du gangsta rap 24 heures sur 24, je préfère la peine de mort. Aller au ciel, je me repens. Mais cela dit, on peut dire, voilà, ça n'est plus opportun. Ça n'est plus opportun puisque la situation actuelle. Mais encore une fois, je reviens. Si je suis personnellement, éventuellement pour ça, il y a une responsabilité des politiques qui sont dans des situations et où on peut rétablir la peine de mort si effectivement il y a des situations très graves où il faut remettre de l'ordre, quoi. Très très dubitatif. Moi, je voudrais pas vous écraser de mon expérience, mais je fais 10 ans d'aumônerie de prison. Et j'étais aumônier militaire jusqu'au 30 juin. Bon, je souscris tout à fait à ce que M. l'abbé Célie a dit. Je crois que là, c'est un changement doctrinal. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y a une rupture doctrinale par rapport à ce qu'enseigne l'Église. Parce que, en plus, la question de l'application relève du politique. Et vraiment de l'appréciation de la situation politique. Par exemple, c'est vrai que la question de l'application de la peine de mort en temps de paix et en temps de guerre est complètement différente. Et surtout, alors quand des pays comme l'autre vivent le terrorisme, par exemple, ils ne sont pas encore jugés d'ailleurs, mais il y a tout le problème de la complicité, etc. Vous savez que la complicité en France, c'est la même peine que pour... Alors, c'est vrai que la peine de mort ne sera pas dissuasive vis-à-vis d'un terroriste qui va se faire exploser éventuellement, mais elle sera dissuasive vis-à-vis de quelqu'un qui va lui prêter une chambre ou lui prêter une voiture. Des complices. Bien entendu, parce que là, il risque le peloton d'exécution, vous comprenez? Alors, il faut savoir de qui on a pitié dans ces cas-là. Est-ce qu'on a pitié de celui qui va faire sauter avec une bombe et tuer 140 personnes, ou est-ce qu'on a pitié des 140 personnes dont on pourrait peut-être épargner la vie? Donc là, je crois que on empiète sur le domaine du politique et de ce que doit faire César, quel qu'il soit d'ailleurs, et je pense qu'il faut réfléchir sur cette question. Et en même temps, César a besoin d'être guidé dans sa réflexion, dans sa... Certainement, mais il me semble par exemple, pour prendre notre situation très concrète, nous avons en France actuellement, nous avons une excellente police, nous avons des excellents services de renseignement, mais il est bien clair que la justice ne suit pas.
Elle ne suit pas pour les questions de terrorisme, vous comprenez. Et vous me parlez de moyens qu'aurait l'État aujourd'hui pour se dispenser de la peine de mort. Peut-être aux États-Unis, mais moi je ne les vois pas en France, c'est le moyen de prison qui vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour les grands pervers qui sortent forcément au bout d'un certain temps, puisqu'il n'y a pas de peine de substitution à vie. Ça n'existe pas. Alors on les relâche dans la nature et jusqu'à ce qu'ils recommencent et qu'ils fassent d'autres choses. Alors voilà le problème. Et en tout cas, bon, peut-être que là on peut faire médicalement des choses, mais l'urgence sur la question du terrorisme commanderait d'ailleurs qu'on ait un système, comme moi je l'ai connu dans ma jeunesse, donc c'est pas si vieux que ça, le temps de guerre ou le temps de paix, où il y avait c'était le peloton d'exécution, le temps de la guerre d'Algérie, c'est tout. Ah ben écoutez, oui, on le dit pas. Mais non, parce que pour être... Tout le problème, c'est qu'on n'a pas défini les choses. Nous ne sommes pas en temps de guerre parce que Daesh n'est pas un État. Voilà, et donc on va quand même pas donner à Daesh le statut d'État pour déclarer le temps de guerre. Mais il y a dans la Constitution de la Ve République l'état de siège, et il suffirait que les juristes se penchent là-dessus, de la différence entre l'état d'urgence et l'état de siège, et moi je serais très favorable à ce que tous ceux qui se rendent coupables de crimes de terrorisme passent devant une cour martiale. Alors nous avons beaucoup parlé des laïcs qui doivent prendre les décisions. On n'a pas entendu parler le laïc. On n'a pas entendu parler le laïc, c'était justement mon introduction. Curieusement, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette question-là. Voilà, les laïcs fuient leur responsabilité. Non, si ce n'est que, d'abord, reprendre ce que vous avez dit, pas le reprendre au sens de la réprimande, mais le reprendre comme au tennis, pour la balle, c'est quand on dit quand même César a besoin d'être enseigné par Dieu, par l'Église, en gros. C'est vrai, à condition que l'enseignement de l'Église ne change pas. Parce que sinon, c'est l'enseignement tout entier qui est remis en question par César. Comment alors, ça change, à coup c'était légitime, maintenant c'est illégitime. C'est curieux. Alors, c'est une affaire. Moi, je trouve effectivement que cette novation, intellectuellement, ne satisfait pas. Alors, je mets toujours dans des cadres pratiques. Prenons le système américain, enfin aux États-Unis d'Amérique, pour parler plus français. Parce que les Américains, il y en a aussi au centre, il y en a encore à l'extrême nord. Vous avez 50 États. Dans certains, la peine de mort est supprimée. Dans beaucoup d'autres, elle est toujours appliquée. Alors imaginons un gouverneur catholique, dans un État qui n'est pas abolitionniste, et quelqu'un a été condamné à mort. Aux États-Unis, c'est des choses qui arrivent. Eh bien, le gouverneur ne remettra pas en question la loi de cet État, parce que ce n'est qu'un référendum qui pourrait le faire, ou un vote du Congrès de cet État, c'est le Sénat et la Chambre des représentants de l'État. Parce qu'il aura changé la Constitution. Dans la Constitution, il faut la changer la Constitution. Mais il a quand même un droit de grâce. Il peut gracier. Bon, et ça se fait d'ailleurs très très souvent. Bon. La question, c'est que il y a une espèce, là, je dirais, d'empiètement qui me déplaît, vraiment un empiètement qui me déplaît de l'Église sur les droits qui sont les droits des institutions politiques. C'est forcer la main pour une justification qui n'est pas vraiment une justification, puisque c'était suffisant, la formulation, comme nous a bien expliqué notre camarade, les deux étapes, c'était suffisant. C'est suffisant. Bon, si, c'est légitime de tuer quelqu'un, mais que ce soit de façon judiciaire ou de façon en se défendant, patati, légitime défense. Il y a 1000 cas où c'est pas illégitime. Mais appliquer la peine de mort, c'est l'État qui applique la peine de mort. C'est pas des particuliers qui appliquent la peine de mort. C'est pas le chacun pour soi. C'est un État quand même, un État qui est institué pour ça. Il est institué pour garantir la sécurité de ses citoyens. Et si la sécurité de ses citoyens ou leurs biens ou leurs propriétés sont volés, abîmés, etc., eh bien l'État doit défendre les innocents contre les criminels. Donc, sachant que, encore une fois, beaucoup de choses sont toujours là qui ne sont plus utiles, si vous voulez. Je sais pas, on garde bien d'autres choses dans nos placards, dans nos tiroirs, des vieux téléphones, des vieux bibots, des machins qui servent à rien. Bon, on les garde. Bon. On va pas les chier, on dit, c'est une trace du passé, on la garde. Alors ça, je trouve que, encore une fois, c'est forcer un peu la main du politique, et surtout sur ce message peu clair, message peu clair, puisque la doctrine catholique est censée enseigner César, elle a changé, et radicalement. Là, c'est pas
une atténuation. C'est non. Le pape avait dit déjà dans des discours qu'il était absolument opposé à ça. Bon, puis il l'a fait rentrer dans le catéchisme. Moi, je ne trouve pas que ce soit un grand progrès, ni dans le thème lui-même de la peine de mort. Moi, je suis plutôt abolitionniste à titre personnel, mais enfin, c'est moi que ça regarde. Donc je ne parle pas pour personne d'autre que moi. Mais en même temps, c'est pas très bon non plus pour le rapport entre l'Église et l'État, je trouve personnellement. Oui, Avec Claude Barthes. certes, mais est-ce l'Église qui force la main au pouvoir politique, qui s'en fiche complètement de ce que lui dit l'Église, ou n'est-ce pas plutôt le politique moderne, qui ne veut plus de la peine de mort, qui force la main à l'Église? C'est plutôt ça, me semble-t-il. Oui, mais le monde moderne ne... Il veut la peine de mort. Non, c'est la peine de mort judiciaire, droits de il l'homme, l'applique, etc., la peine de qui rentrent dans l'Église de cette manière. Peut-être. Ceci dit, sur l'abolitionnisme, je pense que, pardonnez-moi de vous dire ça crûment, mais je pense que l'abolitionnisme est une hérésie. Je pense que vous êtes en toute bonne foi, vous n'êtes pas pertinent. Nous avons donc un hérétique parmi Non, mais nous. Au moins. Deux hérétiques. Mais ils sont ensemble. Mais, non, vous portez l'abolitionnisme jusqu'à... Le père Michel Viau est d'accord avec vous. Allez, c'est intéressant. Jusqu'à des ultimes conséquences, fait que, finalement, donc, on nie la pertinacité de la peine de mort. À ce propos, d'ailleurs, je relativiserais la rupture. Je pense que la rupture était déjà en germe largement dans le catéchisme, dans les formulations antérieures, notamment en forçant sur l'abolitionnisme, justement, en disant que, finalement, on avait déjà... mais c'est une rupture. Et je relativiserai aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que... C'est relativiste. Très relativiste. Des hérétiques et des relativistes sur de cette table. C'est rassurant. Que ce trou d'air dans la doctrine catholique, dans cet article 2267 du catéchisme de l'Église n'est pas le seul. Il y a d'autres trous d'air. On va quand même se focaliser. Bien sûr, non, j'entends bien. Mais pour dire quelle est l'autorité de ce catéchisme, qui a de très bonnes choses, je ne nie pas, mais qui a eu des versions successives, pas seulement sur ceux des hommes, mais des corrections, etc. Et qui va dire des choses, par exemple, sur le salut des Juifs, sur l'œcuménisme, qui me semble vraiment extrêmement discutable. Là, sur ce point-là, celui de la rupture avec le passé. Certes, il a en effet rompu avec la doctrine qui était exprimée par saint Thomas, par divers papes, mais très précisément, il a rompu avec la formulation qu'a donnée Pie XII, qui s'intéressait non pas à aménager la doctrine vis-à-vis de ce que le monde moderne révolutionnaire pouvait entendre, mais comment lui expliquer. Et Pie XII, je peux vous lire, l'article lui-même, le 2267 du catéchisme dit « La peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne ». Pie XII, brodant, si je puis dire, sur saint Thomas, en 52, disait, il l'a dit à plusieurs reprises, quand il s'agit de l'exécution d'un condamné à mort, l'État ne dispose pas du droit de l'individu à la vie, il est réservé au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie à expiation de la faute, après que par son crime, il s'est déjà dépossédé de son droit de la vie. Autrement dit, Pie XII explique que de lui-même, il s'est mis en situation de perdre sa dignité. C'est thomiste, oui. Voilà, c'est tout à fait thomiste. Mais donc, il appuie sur ce point-là. Il n'y a pas d'atteinte à la dignité de la personne humaine. Et alors que, en quelque sorte, François répond si, c'est exactement le contraire. Ah oui, on ne peut pas trouver deux citations aussi opposées. Voilà. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je trouve que l'approche du pape François est incohérente, puisqu'il dit « toute vie doit être absolument respectée ». Or, il n'interdit pas la guerre, il n'interdit pas la légitime défense, parce que sinon il se ferait lyncher, et donc c'est incohérent. Parce que s'il y a un moment où effectivement on peut tuer, c'est celui qui est vraiment coupable, tandis que dans la guerre, le pauvre soldat, il est innocent, et dans la légitime défense, parfois la personne est innocente si elle est insane, si elle est folle, qui vous agresse. Donc je trouve que là, il y a une incohérence. Pour revenir, pour essayer de me défendre de l'accusation d'hérésie, accusation grave. Voilà, je voudrais bien dire que je pense que ceux qui sont dans cette direction-là seront d'accord avec moi, que je suis un abolitionniste relatif. Relatif, c'est-à-dire, je ne dis pas, effectivement, état de paix, état de guerre, possibilité, pas possibilité, etc. Voilà. Il s'agit de dire, d'aller dans cette direction-là, si on le peut, mais ça ne veut pas dire que ça soit absolu et qu'il soit... Vous voyez, la formulation de 92
qui dit aujourd'hui cette peine est peu nécessaire, est relativement peu nécessaire, me paraît une bonne formulation. Après, ça laisse ouvert que dans un certain nombre de circonstances, qu'on aurait pu préciser, on aurait pu ouvrir la chose, c'était valable et utile. Daniel Amiche, puis après je prendrai la parole. Allez, juste un renvoi de balle à l'abbé Barre. Je reviens sur mon précédent discours là, sur les gouverneurs américains. Mais et puis, il se trouve qu'il y a des gouverneurs américains dans des États qui pratiquent la peine de mort, qui sont des catholiques. Donc, ils peuvent avoir aussi un problème de conscience. Mais il y a plus important que ça, d'ailleurs. C'est que rien ne dispose dans la Constitution des États-Unis d'Amérique l'abolition de la peine de mort. Elle est aujourd'hui donc permise dans des États, elle est interdite dans d'autres. C'est une question, c'est aux États de décider de cela. Mais supposons qu'un cas soit proposé à la Cour suprême des États-Unis, qui est aujourd'hui composée majoritairement de juges catholiques. Depuis l'élection depuis tout récent. de Kavanaugh. Tout récemment, pardon. Non, parce que c'est le même rapport, puisqu'il remplace Kennedy, qui était catholique, effectivement. Qui était catholique. Oui, effectivement. Catholique, de nous, enfin, la catholique. Bon. Ce serait intéressant de savoir que, comment alors la Cour suprême des États-Unis, qui est censée dire le droit constitutionnel dans le pays, pourrait donc soit contredire l'enseignement du pape sur cette question, ou au contraire imposer l'opinion du pape à tous les États-Unis d'Amérique. C'est un sujet intéressant. Oui, mais il est chargé de dire... L'opinion du pape, comme vous avez dit. Et c'est ça qui est le plus grave dans toutes ces affaires-là, c'est qu'on a une doctrine, c'est qu'on a... C'est l'opinion de l'Église, maintenant c'est l'opinion de l'Église catholique, c'est dans le catéchisme. Une opinion pastorale. C'est parce que si on commence à dire dans ce catéchisme, avec des ciseaux et de la colle, ça j'enlève toutes les blés. Mais j'entends bien, c'est l'ensemble du catéchisme qui malheureusement alors, se place sur ce... Si je puis intervenir sur le sujet, un de nos confrères traitant de... Je parle d'un journaliste. Traitant de ce sujet dans un éditorial, c'est un confrère qui est très engagé dans la lutte contre l'avortement, s'est donc réjoui de ce changement dans le catéchisme de l'Église catholique à propos de la peine de mort, en disant désormais notre discours, nous catholiques, vis-à-vis de l'avortement va être plus audible du monde extérieur, parce que nous sommes globalement contre la mort, qu'elle soit pour l'enfant à naître, ou, je vous expose une thèse, ou pour les gens violents qui le méritent. Vous voulez peut-être intervenir, Père Vieux ? Ça, je ne crois pas. Je crois que ça changera. Parce que j'ai tenu, quand j'étais jeune, un peu ce genre de langage, mais on ne peut quand même pas comparer la nuisance entre guillemets, que pourrait apporter un fœtus et la nuisance d'un terroriste. C'est surtout sur le fait d'être audible par le monde extérieur. Il faut expliquer. Il ne le mettait pas au même plan. C'est-à-dire, évidemment, que le fœtus est un innocent et que le condamné à mort, normalement, est réellement coupable. Je pense que là, il y avait pas de... Le monde n'est pas le bon critère de ces choix. Non, c'est pas le bon critère. Voilà, parce que effectivement, je crois pas qu'il y ait de la part d'un certain nombre de gens qui font pression là-dessus une grande bonne foi. Je suis pas certain. Et puis encore une fois, si on veut aller dans cette direction-là de dire nous catholiques nous respectons la vie dans toutes les circonstances, alors on est incohérent sur la légitime défense et sur la guerre. C'est ça la première. Et ça, on ne peut pas s'engager là-dessus, on le sait, parce que ça ne marchera pas. Et donc en fait, on cherche une cohérence sur le sujet qui est le plus discutable. Puisque là, on a un vrai coupable. Donc un vrai coupable où la peine de mort, là vraiment, serait légitime, enfin légitimable, alors que le fœtus, il est absolument innocent. Le soldat en face de nous, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas décidé de la guerre lui-même, et celui qui nous attaque peut être fou et n'avoir aucune responsabilité. Je dirais. Donc là, on va vers une pseudo-cohérence sur un point qui est le plus discutable et le moins sérieux, et on ne le fait pas pour le reste parce que c'est impossible, tout simplement. Donc il faut traiter les problèmes les uns avec les autres. L'enfant à naître est innocent. Et d'autre part, je dirais, la sexualité est faite pour ça, donc il faut pas le tuer parce que c'est un crime, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y avait pas de problème sur ce. Tandis que dans l'autre cas, on peut très bien encore une fois dire, il est meilleur de ne pas pratiquer la mort pour un certain nombre, etc. Mais non pas dire que grâce à ça, tout le monde va nous écouter et elle va cesser l'avortement, parce que c'est pas vrai du tout. Alors je reviens aussi sur la formulation
antérieure du catéchisme de l'Église catholique sur la peine de mort, le changement qu'avait introduit Jean-Paul II après la publication d'Evangelium Vitae, où il rappelait certes la légitimité, et il disait que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que désormais nous avons les moyens, enfin les États ont les moyens d'appliquer des peines qui peuvent se substituer à la peine de mort. Moi, j'étais très étonné lors de la publication de ce changement doctrinal, donc encore une fois sous Jean-Paul II, parce que j'avais l'impression qu'on universalisait quelque chose qui relève du domaine de la prudence, donc du jugement très particulier. Et ça m'avait un peu embêté. C'est là qu'on devrait nuancer en disant, d'une façon ordinaire, les États constitués et bien organisés peuvent le faire. Des cas extraordinaires peuvent se présenter qui renvoient ça va au moins demander un peu plus de nuances. Certainement un peu plus de nuances. Mais bon, encore une fois, il est vrai que l'Église milite, et par exemple la paix qu'a proposé Benoît XV en 1917 entre les... avait quelques... Entre les Alliés et l'Entente, donc entre l'Allemagne, disons, et la France, pour simplifier, avait je dirais, des côtés discutables, pour le moins, parce que les Allemands avaient à peu près un tiers de la France qu'ils envahissaient. Ils avaient détruit la Belgique. Voilà. C'était l'un des nœuds. Voilà. Donc le pape a poussé dans un certain sens. On peut le discuter justement par la prudence politique, sans le refuser de façon odieuse comme a fait Clémenceau. Mais je dirais, voilà, on peut en discuter, on peut essayer de travailler dans ce sens-là. Mais l'Église, pousse dans un certain sens, très bien, mais elle doit accepter les nuances et renvoyer ça effectivement à la prudence politique des responsables des États, parce que c'est eux qui gèrent. Parce que quand même, l'État pontifical a mis, il y a quelques mois, a mis des gens en prison quand même. Même une femme en prison. Donc, ils ne les ont pas condamnés à mort. Non, mais je veux dire, théoriquement, le pape dit non, dans mon État, tout est gentil, mais non, il les a mis en prison parce qu'ils avaient fait des fautes. Est-ce qu'il dit ça, le pape? Est-ce qu'il dit vraiment tout est gentil dans mon État? Non, il ne dit pas ça, mais bon. Bien, messieurs, merci beaucoup de cette analyse de ce changement doctrinal dans le catéchisme de l'Église catholique. Ainsi s'achève donc ce deuxième épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir. J'espère qu'il y aura de très nombreuses saisons qui suivront. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'ils doivent, s'il vous plaît, faire connaître cette émission, la diffuser auprès de leur réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., auprès de leur site internet, que nous avons évidemment besoin de leur soutien, non seulement moral, non seulement en termes de communication, mais également financier pour améliorer les conditions pratiques de réalisation de cet enregistrement. Nous avons déjà commencé à améliorer le matériel. Il y a une opération Credo Funding qui est en cours. Nous avons besoin de vos dons, même les plus minimes. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Homme Nouveau. Vous trouverez toutes les indications nécessaires pour nous aider à continuer le Club des Hommes en Noir. Et, comme je le dis à chaque fois, nos membres sont des gens qui parlent excellemment, mais sont aussi des auteurs. Donc, notamment, le père Michel Viau a récemment publié aux éditions Via Romana ce petit livre, petit par la taille, mais évidemment pas par le fond. L'heure du royaume de France est-elle venue? C'est un livre que je vous recommande. Il a également publié chez un autre éditeur, aidez-moi, Saint-Léger, avec Odon Lafontaine, La laïcité, mère porteuse de l'islam, avec rien moins qu'une préface de Rémi Brague de l'Institut. Donc c'est un livre que le père Viau tient à faire connaître et vraiment qu'on vous recommande de découvrir. L'abbé Cellier vient enfin de faire paraître un livre. Ça faisait longtemps. Tout chaud, il vient de sortir des presses, aux publications du Courrier de Rome, le droit de la messe romaine de l'abbé Raymond Dulac. Alors c'est sur l'abbé Dulac? Non, c'est un recueil d'articles choisis de l'abbé Dulac, publié entre 1967 et 1972, avec une longue préface de l'abbé Cellier. L'abbé
j'aime bien quand il parle de lui à troisième personne. L'abbé Dulac, grande figure de la résistance à la révolution liturgique donc fin des années 60, et qui était la principale plume du Courrier de Rome, qui a milité ardemment et avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de côté à la fois amusant, percutant et très profondément théologique sur la question de la révolution liturgique. Alors aux éditions de L'Homme Nouveau, je vous rappelle aussi l'existence d'un hors-série consacré justement à l'église de Chêne. Alors avant évidemment l'accord qui vient d'avoir lieu, mais qui permet de comprendre l'histoire et la situation dans laquelle se trouve cette église, qui donne la parole aussi à plusieurs catholiques clandestins chinois qui ont pu donc témoigner dans ce numéro. C'est le numéro 6 des hors-séries de L'Homme Nouveau. Il est toujours disponible sur notre site internet ou par téléphone auprès des éditions de L'Homme Nouveau. N'hésitez pas à le commander. Et puis le dernier né de nos éditions, c'est un petit ouvrage de l'abbé Hervé Benoît, qui mériterait d'être parmi nous, d'être membre du Club des Hommes en Noir par sa liberté de ton. Mais là, c'est un sujet tout à fait tranquille, profond. C'est la théologie spirituelle, petit traité pour personnes pressées. C'est disponible sur le site des éditions de L'Homme Nouveau. Vous tapez tout simplement sur un moteur de recherche L'Homme Nouveau et vous pourrez avoir tous ces ouvrages ou hors-série que nous proposons. Vous trouverez aussi la précédente émission du Club des Hommes en Noir. Vous la trouverez également sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez cette émission et toutes les indications nécessaires pour apporter, s'il vous plaît, que nous puissions continuer cette aventure éditoriale, votre soutien financier. Nous vous retrouvons dans un mois, chers amis de L'Homme Nouveau. À très bientôt. Merci, messieurs, de votre présence. Merci.